Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis content. Je reçois un coureur de Québec qui a fait beaucoup de trail dans son ancienne vie. Maintenant, il est rendu par la famille. Il fait de la course de route. Il a fait un double marathon l'année passée à Québec. Il a fait parler de lui avec ça. Puis récemment, il a fait un demi-marathon à l'envers à Québec. Donc, Simon-Pierre Leblanc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis bienvenue sur le podcast. Merci à toi de m'avoir reçu, de me recevoir, en fait. Bien, ça fait super plaisir. Écoute, première question qui est pas mal toujours la même sur le podcast, c'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport est arrivé, on en parlait un petit peu avant ensemble. Moi, c'est un peu comme toi, là. En 2011, j'ai commencé à courir, mais avant ça, j'étais complètement sédentaire, j'étais fumeur et j'étais pas mal sous le party. J'ai vécu ma jeunesse à 200%, là, 250 000 à l'heure. OK. Moi, fait qu'en 2011, est arrivé un événement dans ma vie qui a complètement chamboulé le tout, là. J'ai pété une balloune. Fait que, c'est ça. Ouh! Fait qu'en 2011, j'ai pété une balloune. Puis c'était pas la grosse affaire, tu sais. Mais pour moi, c'était un événement qui a été extrêmement marquant parce que je me disais, bon, ben maintenant, aux yeux du gouvernement et aux yeux de mes amis, je suis rendu un criminel. Puis moi, tu sais, je veux dire, j'ai fait la fête, tu sais, mais j'ai jamais été un mauvais garçon, j'ai jamais fait de mauvais coups, j'ai jamais, tu sais, je suis peut-être un garçon, tu sais, un gars bien droit de pareil. Mhm. Puis là, ça m'a tellement donné un coup de pied dans la face que je me suis dit, ça n'a pas de sens, il faut que je fasse quelque chose pour me donner une leçon. Fait que quand j'ai plaidé coupable pour ma balloune, tu sais, il y a probablement 1 million de Québécois qui a pété une balloune. Je dis ça, mais tu sais, on le Ouais. banalise, mais tu sais, Ah oui. c'était pas le fun, là. Tu sais, c'est pas un bel événement. Fait que c'est ça. Quand j'ai plaidé coupable, je me suis dit, bon, ben maintenant, il m'enlève mon permis. Fait que je vais vendre mon char. Fait que j'ai décidé de vendre ma voiture. Puis il y avait un de mes chums qui en avait besoin. Fait que ça a comme bien à donner. J'ai dit, OK, parfait, je vais te la vendre. Je me suis dit, à partir de maintenant, je vais marcher partout où je vais. Heureusement, je n'avais pas de famille, j'avais pas une grosse job, mais tu sais, j'étais jeune, là, fait que là, je me suis dit, bon, ben, je vais marcher partout où ce que je vais, puis ça va peut-être me donner une leçon, genre, tu sais, du moins, je vais au moins, tu sais, je vais me faire, excuse-moi l'expression, mais tu sais, je vais me donner une leçon, puis je vais me faire chier, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai commencé à marcher, puis je marchais 40 minutes pour aller travailler, 40 minutes pour en revenir. J'ai fait ça pendant, je sais pas moi, je m'en souviens, ça fait tellement longtemps, ça fait peut-être fait ça pendant 1 an. Puis après ça, ben, de fil en aiguille, c'est devenu la course. Fait que là, j'ai commencé à courir tranquillement. Puis là, ben, comme tout le monde, 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres. Puis là, à un moment donné, j'étais hooked, là. Fait que OK. c'est de même un peu que c'est dans ma vie. Fait qu'en 2015, 2014, c'est là que j'ai découvert les ultras. Puis là, ben, c'est là que j'ai décidé de me commettre. OK, OK. Fait que, Puis, voilà. est-ce que tu En as fait gros, ça des ressemble. courses de route de 5 km avant ça ou? Non, jamais, jamais, jamais. Ce que j'ai fait, la première course que j'ai faite, c'est un demi, c'est le demi à Québec. J'ai fait, je pense, j'avais fait genre 1h44, puis ça, c'était en 2013, quelque chose comme ça. Pas de Puis reculons, après là. ça, non, pas de reculons cette fois-ci. J'ai assez rushé de face que, comme tout le monde, la première course, c'est jamais leur meilleur. Fait Ouais, ouais, ouais. que, Mais ça a la sûrement été catastrophe. une expérience life changer quand même. Ben, je te dirais que oui, quand même. Par contre, ce qui a vraiment été life-changing, ça a été quand j'ai découvert les ultras Ouais. dans le cas avec les Hal Koerner, tu sais, les À la Anton grosse époque, Krasicka, là. Ouais. la grosse époque. Fait que, tu sais, moi, je suis arrivé là-dedans, puis à Québec, il n'y avait pas grand-chose, c'était pas super populaire. Il y a Puis là, Arcana on qui dirait que j'avais commençait à peine, là. exact en plein ça. Tu sais, j'étais dans le temps avec les Florent Bougain. Tu sais, moi, justement, Florent Bougain, ça a été
probablement ma plus grande inspiration à vie, là, tu sais, en Ouais. course à pied. Fait Mhm. que quand j'ai commencé à voir Florent Bouguin courir, là, je me suis dit, OK, man, c'est ça que je vais faire. Là, tu sais. Fait que c'est ça, je me suis lancé dans l'ultra par la suite, puis ben, the rest, je me suis ramassé à faire un demi-marathon de reculons. Puis ça a été quoi ton premier ultra? Ben, c'était Arikana, 65. Je l'ai fait en genre Ah, 9h50. ça, c'est-tu à Ah, l'époque ouais, qu'il y avait juste le 65 qui était la plus longue distance? oui. Il me semble que c'est ça, hein? Euh, ouais, On dans est, le on temps, est me semble que rendu des vieux trailers, hein? ouais, on est rendu des trailers, ça fait quand même assez longtemps. Écoute, je ne sais même pas si le 125 existait. Je ne peux pas te le confirmer. Il faudrait que je redemande à Marlene ou Mais quelqu'un il sûrement semble que pourrait nous le non. dire. Mais il semble que non. En tout cas, de mémoire, là. Écoute, c'est une très bonne question. Très bonne question. Il faudrait on pourrait se réinformer. Fait que, tu sais, c'était Super. 65, puis j'avais fait en 9h30, puis j'ai souffert ma vie. Puis je me souviens, mon père et ma mère, ben, en tout cas, il y a plein de monde qui était venu me voir. Puis je me souviens, quand j'avais de la réception, j'écrivais à mon père, j'étais là, papa, je souffre tellement, papa. Oh, j'étais tellement content d'être là. C'était mon plus grand rêve. Là. Tu sais, à l'époque, c'était mon plus grand rêve. Là. Fait que OK. je capotais. Puis à cette Mm. époque-là, tu n'étais pas commandité par North Face, là. C'est arrivé plus Non, tard. pas du tout. Exact. En plein OK, ça. OK. Super. S- Super. Puis là, ça t'a amené à faire plein de courses de trail. Puis est-ce que tu as plutôt quitté la route ou. Ouais, ben, tu sais, pendant un bout, tu sais, quand tu commences, quand tu sautes les deux pieds joints dans le trail, tu oublies la Ouais. route. Ah, c'est Là, à un ça. moment donné, T'es rendu pour moi, ailleurs, hein? exact. T'es rendu ailleurs, fait que là, tu vois juste ça. Tu vois trail, 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 trail. Ouais. Puis, à un moment donné, m'ennuyais quand même de la route, honnêtement, là, parce que je trouvais que les entraînements intensifs, je trouvais ça le fun. Puis je trouvais aussi le fait de pouvoir sortir de la maison par la porte puis revenir à ma porte, je trouvais ça plaisant. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé à réintégrer des entraînements sur route, mais pour faire de la trail. Fait que plus que mes entraînements, plus que les années avançaient, puis tu sais, mes entraînements étaient devenus plus encadrés, entre guillemets, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui faisait des grosses cédules. Mais tu sais, OK. plus que je faisais des entraînements spécifiques pour des courses, ben là, j'intégrais la route avec ça. Là. OK, OK, super. Fait Est-ce que que, tu as déjà eu un coach qui te suivait ou tu as toujours été par toi-même? ouais, j'ai eu deux coachs dans ma vie. Puis ils m'ont suivi à quelques reprises, mais jamais genre intense. Là. J'ai eu Joël Bourgeois, OK. qui lui fait des Olympiques là, par lui-même là, à l'époque. Puis après ça, j'ai eu Sam Poher, qui maintenant est OK. devenu une tête très forte dans le trail, mais dans le temps, il commençait à toucher le trail, mais c'est un gars qui est tellement intelligent sur tout l'aspect entraînement, sur tout l'aspect. C'est un gars qui est vraiment technique. Fait que je trouvais ça, en tout cas, je le trouve vraiment hot. Puis dans le temps, j'étais comme, bah oui, go, man, fais-moi des entraînements. Fait qu'il m'a fait quelques petits entraînements. Puis, mais sinon, en règle générale, majorité du temps, j'étais pas mal tout seul. Là, tu sais. OK, OK, Mais oui, super. exact. Puis Fait quand que c'est tu ça. t'entraînais pour des ultras, tu faisais des entraînements assez spécifiques, des back-to-back long run, puis des classiques, j'imagine? Je pense que c'est pour ça que j'ai jamais réellement performé en trail ou en ultra, du moins, parce OK? que j'avais de la misère à me commettre à faire des extrêmes longues sorties, comme mettons Jeff Cochon aujourd'hui. Ouais. Tu sais, Jeff Cochon, lui, la semaine passée, pour le plaisir, s'est tapé 300 kilos dans sa semaine. Et tabarnouche. Ah ouais, ah ouais, 300 Ouais. kilos pour ses 30 Comme ans Anton quand même. Là. Kurpuchka dans son pic, là. Exact, en plein ça. Là. Mais tu sais, moi, j'ai jamais eu ce commitment-là parce que Ouais, ouais, moi non j'aime avoir plus. calme, puis j'aime prendre un verre le vendredi soir, puis j'aime triper avec mes chums. Fait que, tu Ouais, sais, oui, j'allais courir le lendemain matin, mais faire des back-to-back, j'en ai fait, là, mais tu sais, je veux dire, c'était pas genre mon affaire préférée. Fait que, d'après ouais, moi, ouais. le manque de volume fait en sorte que je performais pas en trail. OK. Fait que c'est ça. En longue distance. Fait que Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Fait que c'est pour ça. Puis c'est ça. Ben, pas que c'est pour ça que je tripais moins, je tripais à mort. Mais tu sais, je veux Ouais, dire, je ouais. performais moins. Ouais, ouais, mais je comprends. Moi, j'ai toujours eu un petit peu cette vibe-là aussi, là. Je suis là pour avoir du fun, puis je suis pas là pour finir sur un podium, Exact. là.
c'est ça, tu sais. Tu sais, je sais pas, t'as l'air d'être un gars quand même comme moi, là, qui aime genre avoir du plaisir. Puis, tu sais, le vendredi soir, ça ne tente pas de te stresser, que le lendemain, tu as un entraînement à faire. Tu Ouais, sais, ouais, s'il ouais. faut que tu t'en à le faire, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut vivre aussi, là, tu sais. Fait que ça a toujours été un peu mon mantra, là, tu sais, de garder Ben, de ça garder sweet, ça. là. Ouais, puis de garder ça le fun, là, tu sais. Il y a Fait il y a tellement peu de monde qui gagne sa vie à courir de la trail que je pense que garder le plaisir, c'est la meilleure affaire pour perdurer dans le sport. totalement, totalement, tu sais. Puis je dis pas que c'est impossible de gagner sa vie avec ça, mais c'est assez difficile. Fait que, tu sais, pousse, pousse tant que tu veux, puis je vais toujours t'encourager pour, genre, tu sais, foncer à 200 000 à l'heure, tu sais, de suivre ses rêves. Mais, tu sais, c'est comme n'importe quoi. C'est comme devenir chanteur d'opéra ou, tu sais, pop star, là. Les chances sont minces, mais ne sont pas impossibles, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Mais chose que j'ai remarqué en faisant mes recherches avant qu'on commence à se parler, c'est que tu es beaucoup plus performant puis t'as connu vraiment des meilleurs résultats sur des plus courtes distances en trail, environ les demi-marathons. Puis, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu étais meilleur dans ces distances-là? Euh, Quand j'étais plus jeune, là, tu sais, tantôt, en 2011, je disais que j'ai commencé à courir. En Ouais. 2012, je me suis fait engager chez Énergie Cardio ici. Moi, je reste à Québec, là, dans le secteur Sainte-Foy-Cap-Rouge. Puis, OK. il y avait un Énergie Cardio à Cap-Rouge. Puis, ça c'est une autre étape qui a été fondamentalement importante pour ma carrière, ben, pas pour ma carrière, mais tu sais, pour ma vie personnelle, là. C'est que, tu Mhm. sais, j'ai appris à m'entraîner. C'est juste m'entraîner physiquement. Fait que j'ai appris c'était quoi lever des charges, j'ai appris toute la base de l'entraînement musculaire. Fait que, en 2012, je courais un petit peu, pas la top grosse affaire, mais j'ai commencé à pousser de la fonte pas mal avec mes amis de gym. Puis j'ai vraiment poussé très fort dans des grosses charges, assez, ben pas assez jeune, mais de 2012 à, mettons, 2018, là, je me suis entraîné très fort en salle. Puis OK. ça, je pense que ça a été le fondement de pourquoi j'ai été quand même performant sur des courtes distances parce que j'avais une fibre musculaire qui était, euh, comment je pourrais dire, puis là, peut-être que Charles Castonguay me dirait, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, peut-être qu'il me corrigera. Mais je, je pense que j'avais de la puissance pour faire ces distances-là. Fait que je pense que ça m'a vraiment aidé quand j'étais jeune pour faire ces distances-là, justement, pour avoir la puissance. OK, OK. Mm. Super. Parce Puis, qu'aujourd'hui, tu sais, oui, ouais. excuse-moi, vas-y. Non, 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 vas-y. Ben non, ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, là, la science, tu sais, la science est en train de prouver que si tu es un entraîneur, si tu es un marathonien, mettons, je vais mettre ça simple, si tu es un marathonien, puis tu fais tu t'entraînes en salle avec des poids légers à haute répétition, ben, ça ne favorise pas nécessairement ta course parce que tu travailles ta fibre d'endurance et non ta fibre de puissance. Fait que, tu sais, là, j'y vais grossièrement, là, peut-être que je vais massacrer ça, mais tu sais, selon ce que j'en comprends, c'est que si tu lèves des charges très pesantes, mettons comme des powerlifters, ben là, ça favorise ta fibre de puissance, tu sais, mettons, là. Fait que si ça vient combiner le tout, fait que je pense que c'est pour ça que ça m'a aidé, là. Fait que, voilà. OK, OK, super. Puis des courses plus courtes, là, comme les kilomètres verticales, puis ces courses-là, c'est-tu quelque chose qui t'a attiré parce que, c'est-à-dire de développer plus parce que j'ai constaté que tu as fait vraiment des bons positionnements, puis il y a Arcana 28 km qu'on pourrait parler, entre autres, là, que tu Oui, as bien fini sûr. juste en arrière de Mathieu Blanchard, qui n'est pas trop gênant à Écoute, dire. quand tu me dis, quand là, tu dis ça de même, je suis comme, tu sais, même moi, je l'ai pas, ben, moi, personnellement, je ne l'ai pas oublié, là, parce que c'est des moments que je n'oublierai jamais parce que j'étais comme au pic de ma forme, puis je sais pas, je suis vraiment très fier de moi, là, mais ouais, les kilomètres verticales,
Oui, c'est sûr que ça m'a intéressé. Par contre, est-ce que j'aurais pu performer là-dedans? Je ne le sais pas. Je me suis pas assez lancé là-dedans pour dire, OK, ouais, j'ai peut-être quelque chose, là, tu sais. Mais je pense que où est-ce que je me positionnais bien, c'était sur les courtes distances, mettons entre 5 et 30 kilos en trail. Tu sais, je suis allé, on a parlé un petit peu avant que le podcast commence, je suis allé à Whiteface Oui, faire la Sky Race là-bas. oui, oui, oui. T'avais vertical mettons, le samedi, puis le dimanche, c'était le 25 kilos. Fait que le 25 kilos, tu faisais 2 fois la loupe, puis une petite boucle là, par rapport là, dans un bout de montagne. Et tu faisais 2 fois la montagne Whiteface. Puis, tu sais, je veux dire, ça avait quand même bien été, mais j'avais mieux performé sur le 25 que sur le kilomètre vertical. Le kilomètre vertical, là, c'est tu sais, les gars, les Rémi Leroux et Alexandre Ricard de ce monde, là, tu sais, des Rémi Bonnet, là, ces gars-là, ça a des patates de malade. Là. Je peux même pas m'imaginer, genre, arriver aujourd'hui à leur cheville, là, oublie ça. Là, tu sais. Fait que dans le temps, peut-être, mais je m'étais jamais lancé à 2 pieds joints là, pour vraiment me tester. Là. Ouais, puis t'as jamais fait d'entraînement spécifique à juste faire de la montée aussi, j'imagine. Non, c'est ça, exactement plein ça. Là. Fait que, tu sais, les kilomètres verticaux, ça commençait dans le temps au Québec, on a commencé à en entendre parler. Ouais. Tu sais, aux States, c'était plus fort. Ben, pas aux States, mais en Europe, c'était plus fort. Aux States, il y en avait peut-être un peu. Mais là, ça a comme explosé. Là. Tu sais, là, le trail a juste pris une ampleur là, complètement fou là, Ah, depuis c'est genre 3 ans. Là. ah, c'est fou depuis la pandémie, hein? Ouais. Ah ouais, Euh, c'est débile. Là, tu sais. Il y a plein de monde que je connais là, qui se mettent à courir. Puis je suis comme, hey, man, wow, what? Quoi? Voyons. Là, la jeunesse est en train de repartir. Je suis là, tu sais, du monde que, exemple, là, tu sais, dans le temps, je travaillais au Énergie Cardio de 2012 à 2016. Puis, Euh, là, il y avait des clients à moi qui étaient beaucoup plus jeunes, qui là maintenant font du trail. Puis je suis comme, hein, what? C'est dommage malade. Là. Fait que, il y a vraiment une effervescence en ce moment. Là, ça explose. Là, t'sais. Toi aussi, tu dois le voir t'es dans ah quel ouais, ouais, secteur, toi? ouais. Moi, je suis à Bromont. Puis, tu sais, le Ah, Bromont Ultra, là, quand les inscriptions ont sorti en une semaine, le 25, 55, 80 km était sold out. j'en doute pas. Mais tu sais, eux autres aussi, c'est des pionniers. Là. Le Bromont Ultra, ils sont là depuis Day Ouais, One. Là, tu sais, 2014, quasiment. là. Je pense que c'est une année après Ouais, Arcana, si je ne me trompe pas. Ouais. exact, exact. Mais tu sais, là, ça va faire quasiment 10 ans. Là. Tu sais, on a des courses au Québec, je pense. Jean Fortier, là, il faisait Ben, il dans y la a vallée du XC, Nord. Là. XC de la vallée. Ici de la vallée, c'est en plein ça. Ouais. Hey, ça, là, Ouais. ça doit dater de. Hey, ça fait pas. Ça a fait 10 ans, il y a genre 3 ans, fait que ça doit faire 13 ans. Ouais, ouais, En ouais. tout cas, regarde. Tu sais, je veux dire, c'était des. Tu sais, le Broma Ultra, Ricana, l'Excès de la vallée, le Xterra de Sutton, je pense, ou en affaire de même. Là, c'est tous Le les Extrail de pionniers de Sutton, X-Trail. il y avait aussi Saint-Donat là, qui a disparu de la map un moment donné. Exact. Ouais, exact, exact. Là, il y a la chute du diable aussi dans le temps. C'est Chute toutes du des. diable qui s'est terminée récemment, ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis arrivé là-dedans, puis genre, hey, mais toi, pareil pour toi, là, tu sais, t'es arrivé dans ces temps-là, là, puis tu allais sur Internet, tu t'inscrivais sur une course, puis genre, tu pouvais voir les 5 autres, là. Exact. Puis là, à cette heure, c'est comme, ben, quelle fin de semaine que ça me tente de faire une course, je vais en trouver une, c'est sûr. Exact, en plein ça. Parce C'est, que ah quand ouais, c'est fou. une fois que la saison est lancée, mettons, là, juin, Exact. début juin, tu fais près le trail d'habitude, là. T'en as Fait une que, à pas mal toutes les fins de semaine, là. ah ouais, ouais, à cette heure, c'est complètement fou, là. C'est hot. Moi, je trouve ça hot, là. C'est vraiment. Tu sais, je vois vraiment que le monde, il bouge, là, tu sais, puis il profite du outdoors, parce que, crime, on a tellement une belle province pour courir, puis tu sais, je sais Mhm. pas si tu as remarqué, mais tu sais, les coureurs québécois, ils se démarquent à l'international, De plus mais en tu plus, sais, ouais. de plus en plus, parce que on a des sentiers ultra techniques, vraiment difficiles. Fait que, tu sais, si tu performes ici, tu arrives, tu sais, je comprends que l'altitude, toutes ces affaires-là qui peuvent jouer en ligne de compte, mais tu sais, on n'a rien à envier à personne, là, selon moi. Ah non, non, c'est clair, clairement. Mm. Puis, toi, tu trouves-tu que
En tout cas, ma constatation, puis je serais curieux d'entendre ta lecture de la situation. Moi, je pense que la trail a gagné de l'ampleur, puis la route en a perdu un peu. Je ne sais pas, toi, depuis, mettons, les 10 dernières années, comparé à aujourd'hui, t'as-tu remarqué ça un peu? Ou c'est peut-être que je suis juste Écoute, je suis peut-être trop dans le monde de la trail aussi, là. ben, moi, je te dirais, moi, ben, tu sais, comme moi, je suis ambassadeur pour Je cours Québec depuis 2017, on a fait la même. Puis la course sur route, là, ça fait qu'augmenter, là. Tu sais, le Ah demi-marathon ouais? de Lévis cette année, ouais, le demi-marathon de Lévis cette année, je pense que c'était une année record, là. Il y avait comme 5500 personnes, là. C'était débile mental, là. Il y a tellement du monde, là. Fait que, tu sais, j'ai OK. l'impression que la C'est les deux. génération plus jeune, pardon? C'est les deux qui augmentent d'abord. Exact. Moi, je pense que les deux augmentent parce que notre génération, tu sais, moi, je suis un milléniaux, je pense que la génération X sont beaucoup plus axés sur le bien-être, puis la santé, puis le ci, puis le ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment, sont portés à, tu sais, il faudrait qu'on check les stats, honnêtement, là, tu sais, je Ouais. dis ça de même, là, mais Ouais, ouais. Puis sont même moi, plus je parlais au travers de mon chapeau un peu, là, sans trop le ça, savoir, exact. là. Moi, j'ai l'impression que les deux sont en train d'exploser, là, tu sais. Puis OK. tant mieux que courir, Ouais. ça change des vies, là. Puis pour faire du vent sur ce que tu disais, la nouvelle génération commence à courir plus jeune que nous autres. Nous autres, on a eu notre phase de débauche. Après ça, on a commencé plus tard. Puis, tandis que les autres, comme tu dis, ils développent des habitudes saines de vie plus rapidement, je pense. Sûrement. Puis, je pense Ben, que les réseaux parce sociaux ont un impact positif là-dessus aussi. clairement, tu sais, si tu te mets à suivre tes athlètes préférés, tu sais, comme nous autres on fait, là, veux pas, c'est sûr que ça te craint, là, tu sais. Moi, des fois, je tombe sur un, tu sais, ça me tente pas pantoute d'aller courir, puis je tombe sur une vidéo, puis boum, ça y est, là, je me dis, bon, ben, je vais aller courir, là. Puis, il y a aussi, je pense qu'il y avait une tendance, peut-être en Europe ou aux États-Unis, où est-ce que le monde de la route, puis le monde de l'athlétisme, commençait à courir en trail. Je pense que c'est en train de. Ben, je pense pas, mais c'est arrivé. Là, ici au Québec, là, on le voit. Là, il y a des gars comme Anthony Larouche là, qui. C'est un gars, moi, je parle souvent des gars de Québec. Là, malheureusement, là, je ne connais pas trop les gars de l'extérieur. Là, mais tu as comme Ricard, Alexandre Ricard, Sam Power. Ouais. Tu as Anthony Larouche qui fait des trails. Danny Racine fait des trails. C'est tous des gars de l'athlétisme de l'Université Laval. Pardon, qui sont rendus qui font des trails, puis ils explosent des temps. Là. C'est Ricard, là, ce qu'il a fait dernièrement à Sunapee, là, sur le kilomètre vertical, là, en pulvérisant là, Joe Gray, là, c'est capoté. Là. C'est genre, c'est capoté. Là. Capoté. Chapeau. Chapeau à lui. Puis à Rémi Leroux aussi, chapeau. Ouais, 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 clairement. Puis, Mm. comment c'est arrivé, ça, que tu es devenu ambassadeur pour Je cours Québec? Ils m'ont juste trouvé, je pense, ou ils se sont fait référer. Tu sais, OK? quand j'ai commencé à courir, j'ai tu sais, j'ai été dans les médias un peu quand j'étais plus jeune. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quand même facile de véhiculer un message. Tu sais, j'étais semi-présent sur les réseaux sociaux. Ben, semi, tu sais, je veux dire, je postais des petites affaires ici et là, mais là, quand est arrivé la course, c'était juste naturel pour moi de faire bon, ben, ok, mais je suis allé courir aujourd'hui, ben, de fil en aiguille, j'ai posté. Puis, je me suis comme semi-bâti une communauté, je pense. Puis, eux autres se sont fait référer mon nom par je sais pas qui. Puis, ils m'ont téléphoné une année. Puis, depuis ce temps-là, c'est comme ma deuxième famille. Fait que depuis 2016 ou 2017, j'étais avec eux autres. Je suis OK. ambassadeur pour leur course, puis je les fais toutes les années. Puis là, c'est grâce à eux un peu en ce moment que je cours parce que honnêtement, je suis une grosse patate. Fait que, Depuis que tu as eu un enfant et que la vie a quand même changé, là. exact, exact. Ouais. Bon, ben, C'est super, fou, mais. là. Oui, vas-y. Ah non, mais continue, continue. J'allais dire, ben, tu sais, ça, des fois, quand tu es de l'extérieur, quand tu n'as pas d'enfant, tu te dis, écoute, c'est facile de s'entraîner, là, tu sais. Mais quand tu es dedans, il faut vraiment que tu te bottes les fesses, là, parce que c'est quelque chose, là, tu sais.
t'es fatigué. Puis, tu sais, j'en ai rien qu'une. Là, Puis le temps de spare est moins présent. Puis l'énergie aussi, là, la disposition mentale, exact. puis tout ça, là. Exact. Mais tu sais, il y a aussi surtout que j'ai changé de carrière. J'ai travaillé dans des gyms très, très, très longtemps. Là, je suis rendu sur la construction. Fait que je fais des horaires quand même assez lourds, assez chargés. Là. Fait que, tu sais, je fais, mettons, 5h15 à 3h45. Après ça, je vais chercher ma fille. Après ça, la routine. Puis après ça, à 7h30, je suis brûlé raide. Fait que c'est beaucoup plus difficile de me trouver une routine pour courir à 7h30 quand je suis détruit parce que je suis levé depuis 4h le matin. Puis Ouais. c'est ça. Tout ça fait en sorte que je suis vraiment brûlé. Là. Fait que, tu sais, ça a vraiment paru. Là, tu sais, enfin, lundi, j'ai couru la trail là, du Chêné, là, courir des bois, là, puis mon Dieu, là, j'étais démoli, là, sérieux, ça m'a tellement rentré dedans. Là. Fait qu'un jour, je vais peut-être me remettre dans le beat. Là. OK. OK, super. Puis, ben écoute, avant de parler là, de ton double marathon, ton demi-marathon de reculons, puis tout ça, j'aimerais ça qu'on parle de ton podcast que tu as lancé pendant la pandémie. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Pour vrai, comment c'est arrivé cette idée-là? Par pure passion, je suis un gars de passion, moi, puis j'ai toujours écouté des podcasts, puis je suis un grand fan de podcasts de tout genre, mais surtout des podcasts scientifiques, des podcasts d'histoire, des podcasts, ouais, surtout scientifiques et des podcasts d'histoire, puis des podcasts conversationnels, j'en écoute, mais tu sais, j'écoute surtout, mettons, les classiques, là, Joe Rogan, là. Puis OK. je me suis toujours dit un jour, ben, ce serait peut-être le genre de truc que j'aimerais faire. Puis je m'étais jamais réellement penché là-dessus jusqu'à temps que j'aille plus de job puis plus d'école à cause de la pandémie. Fait que ma blonde, me voyant écrasée sur comme une lave sur le divan, elle était là, ben, là, tu pourrais faire quelque chose. J'étais là, ouais, mais je sais pas quoi, là, tout est fermé, là, genre, tu sais, j'ai plus de job, là, il faut que je me trouve de quoi, je suis d'accord, mais je sais pas quoi, genre, tu sais, je sais même pas où, genre, qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais, qu'est-ce que je fais, là, genre, tu sais, on était tous dans le même bateau. Puis là, à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai comme fait, ah, ben, je vais faire mon podcast. Fait que j'ai parti ça. J'ai parti mon podcast, puis, tu sais, comme dans le temps, j'ai fait des médias un peu, fait que j'avais quand même quelques contacts de divers domaines. Fait que j'ai contacté mes contacts de divers domaines, puis j'ai parti ça de même. Puis c'est ça. Ouais, puis ce que je trouvais super intéressant de ton podcast, c'est que tu avais des invités diversifiés, là. Tu sais, t'as un chanteur de groupe métal, tu avais un coureur, tu sais, tu tirais vraiment large, puis je trouvais ça intéressant parce que c'est- c'était pas comme je savais à quoi m'attendre le prochain épisode, là, fait que, Ah, ouais. c'est hot, ben merci. C'est vraiment, c'était le but, tu sais. Ben, pas c'était le but, mais tu sais, c'est que mon envie, c'était de rencontrer des gens qui m'intéressaient. Tu sais, fait que toutes des gens que je connaissais, tu sais, la majorité, c'était du monde que je connaissais. Fait que, tu sais, je savais qu'il y avait une belle histoire, je savais qu'il y avait quelque chose à raconter. Puis c'était des gens qui m'inspirent. Tu sais, je veux dire, j'ai pas vraiment d'idole dans la vie, à part du monde qui m'inspire ici et là, que je rencontre. Je suis comme, ah, ben, crime, cette personne-là est inspirante. Cette personne-là a fait telle affaire, ça m'inspire. Je vais prendre ça, je vais essayer de me l'inculquer. Fait que, tu sais, ce podcast-là, c'était un peu ça. J'allais voir les gens, j'allais parler aux gens qui m'intéressaient. Fait que, sais, je veux dire, je ne mentirais pas, c'est un peu le même principe que le Joe Rogan podcast, tu sais. C'est le plus gros podcast au monde. C'est un format facile. Fait que Mhm. j'étais comme, let's go. Ah, je vais faire ça. OK, super. Fait que, c'est ça, tes invités, en fait, là, c'était tout du monde, la majorité que tu connaissais avant, fait que, Exact, en plein ça. De mes anciennes vies, de mes connaissances. Tu sais, je veux dire, Jonathan Cabana, le gars du groupe Metal, Blind ouais, Witness. ouais, qui vient de mon coin, Un gars, justement, ouais. ouais, exact, Ian Granby. Ouais. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai joué dans des groupes de métal. OK? Puis c'est des gars avec qui j'ai fait des shows. Fait que puis on est resté en contact tout ce temps-là. Fait que on est encore en contact aujourd'hui. OK. Après ça, Geneviève Evrel, j'ai étudié avec.
à l'École des médias à Québec, au CRTQ. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu ces contacts-là qui se sont ramassés dans ma vie. Puis je suis comme, ça te tente-tu de venir me parler? Puis tout le monde a dit oui. Puis j'étais genre, nice! Ouais, puis c'est Fait que, surprenant, hein, un podcast que, tu sais, moi, il y a du monde, en toute humilité et honnêteté, comme Pat Godin, j'étais intimidé d'y écrire, là, tu sais. Puis tout de suite, il m'a je répondu comprends. oui, puis il m'a pitché des dates. J'étais comme, ah, wow! Hey, le premier gars qui m'a inspiré à courir des ultramarathons, il me dit oui comme ça. C'est malade, là. Ah, c'est hot, tu sais. Regarde, tu sais, puis tu dois t'en rendre compte là, avec ton podcast que les gens sont vraiment plus ouverts que tu peux l'imaginer. Là, tu sais. Puis Ouais. peu importe c'est qui, c'est la pointure. Ce que je me suis rendu compte, c'est que peu importe la pointure de la personne, il n'y a personne d'inaccessible. Là, tu sais. Tu veux parler à Barack Obama, tu peux, là, si tu peux. Là, tu sais. Ça va peut-être être plus compliqué de le rejoindre puis avoir une entrevue avec. Mais d'après moi, tu serais capable. Là, tu sais. Fait que, Mhm. ouais, c'est ça. Fait que, je suis vraiment, c'est ça. C'était vraiment le fun. Tu sais, je dis pas que ça va être terminé à vie, là. C'est juste que là, je me concentre sur ma vie, ma fille, ma blonde, ma future femme, puis ma maison, pas qu'elle tombe en ruine. Fait que, Fait qu'on on attend encore impatiemment la saison 2, mais prends ton temps. Écoute, écoute, à un moment donné, ça va probablement revenir. Je sais pas quand, mais c'est encore dans ma tête. Ça, c'est sûr. OK. Puis, y a-tu des choses que tu as appris à faire ce podcast-là qui t'ont resté ou qui t'ont aidé ou peu importe, je sais pas trop? Hey, bonne question. Ben, c'est une excellente question. Ben, il y a un truc que tu as dit, là, moi, qui me touche puis qui vient me chercher beaucoup. Écoute, C'est vrai qu'il n'y a personne d'inaccessible. Puis ça, c'est un truc il y a- qui m'a vraiment flabbergasté avec le podcasting, là. est-ce que tu t'es déjà fait dire non, honnêtement? Là, tu sais, ça doit être quand même assez rare. Là, tu sais. Ouais, Ça, ben, ça se ou peut, ça- c'est le là, tu manque de sais. disponibilité qu'on m'a dit. Ouais, c'est ça, exact. Il manque de disponibilité. Puis ça, c'est bien normal. Là, tu sais. Souvent, il va y avoir des gens qui vont peut-être être plus occupés que d'autres. Là, puis ça, c'est tout à fait normal. Là. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que dans 6 mois, la personne ne sera pas disponible. Là, tu sais. Si tu relances la personne, probablement qu'ils vont faire ouais, ok, peut-être, ben pas là, mais check, relance-moi dans 2 semaines, puis ça va peut-être fitter. Là, tu sais. Ben, Mais c'est là que tu fais sinon, ça. l'autre truc qui est awkward un peu, c'est que je fais des épisodes en anglais à l'occasion. Fait qu'il y a du monde qui vont voir mon affaire qui font comme ouais, mais c'est un podcast en français. Mais c'est vrai que c'est weird que je fais, mettons, 5-10% des épisodes en anglais parce que, tu sais, je me débrouille bien en anglais, hein, mais je suis pas 100% bilingue, là. Fait que Ben, moi, ça, je des t'encourage fois, à c'est la limite que j'ai, mettons, là, des fois, à l'occasion, parce que, parler j'ai anglais. reçu. Non, mais je veux dire que les gens vont voir mon podcast et faire ouais, mais tout est en français. Fait que là, pour eux, c'est un peu awkward OK. d'approcher du monde en anglais, je pense. Ah ouais, Mm. ben moi, je te dirais, continue à le faire. Tu sais, continue à le faire. Je suis très pro-français, mais tu sais, continue à le faire en anglais et français. Si c'est ce que t'aimes, moi, je dis fonce, là. Ouais, ben Je je vois veux pas. en faire à l'occasion. Je veux pas que ça soit plus que 10%, mettons, là. Je veux que ça soit Parfait. principalement français. Tu, sais, tu dis ça, mais tu sais, moi, à l'époque, moi aussi, je me débrouille très bien en anglais. Puis moi, c'était complètement dans mes cordes. Là, tu sais. Moi, j'aurais contacté Kylian Jornet sans problème. Là, tu sais. Ça me gênait pas pantoute. Là. Fait que, tu sais, Mhm. je te dis, go, là, tu sais, tu sais, fais-nous rencontrer du monde qu'on connaît pas, même si c'est en anglais. Le monde va l'écouter pareil. Au Québec, je pense que. Moi, je me rends compte que les gens au Québec pensent qu'ils parlent pas bien anglais, mais c'est pas vrai. Le monde parle bien anglais. Là, tu sais. Ils sont juste gênés. Là, tu sais. La majorité des gens, ils se débrouillent assez bien. Là. Ah ouais, c'est clair. Puis il y a du monde, ça m'a surpris à la date. Il y a du monde qui m'ont dit ah, ça m'a fait apprécier, ça m'a fait pratiquer mon anglais. Fait que c'est un commentaire quand même positif que j'ai eu, là. Ah, mais ça, tu sais, vraiment, là, moi, ouais, non, je suis totalement partant pour ça, totalement pour. Super. Puis pour revenir, ben en tout cas, on attend encore la saison 2 là, puis j'espère que tu vas me tenir au courant si tu lances une saison 2 là. Je te le promets. Super.
Puis, pour revenir à la course un peu, là, dans le Yes. fond, après le podcast est arrivé, tout ça, puis là, il y a eu un petit peu un breakdown de course avec la pandémie où, tu sais, tu as eu moins de temps pour courir quand même. Ouais, ça c'est sûr, là, parce que la pandémie est arrivée. C'est sûr que le premier genre 3 4 mois, 5 mois de la pandémie, ça allait quand même bien. Tu sais, je pouvais m'entraîner sans arrêt. Là, tu sais, je m'entraînais à OK. tous les jours. Tu sais, là, j'en profitais vraiment beaucoup. Là, tu sais, à part essayer de me trouver de quoi à faire, ben, je m'entraînais. Tu sais. Fait que là, ça allait super bien. Après ça, je suis rentré dans le domaine de la construction. Fait que là, ça a commencé à être plus houleux, là, tu sais, mais j'étais quand même capable de maintenir une certaine forme. Mais là, après OK. ça, est venu la maison, après ça, le bébé, puis fait que là, c'est ça. Fait que là, ça a comme fait un petit déclin en entraînement. Puis en motivation aussi, là, tu sais, quand je suis fatigué, ça me tente pas, là. Tu sais, là, je suis comme dans un autre mindset, là, tu sais. J'ai envie d'éduquer ma fille, j'ai envie de voir ma fille, j'ai envie d'aimer ma famille, puis tu sais, de prendre soin de ma maison, puis tu sais, Fait que là, je suis comme là-dedans, là, tu sais. Puis là, je sais pas, peut-être que dans une couple de mois, ça va changer, mais là, présentement, je suis là-dedans, là. Ben, c'est encore là, mais c'est pas une priorité dans ta vie. Présentement, non. C'est sûr que, ben, présentement, non. Ça va toujours être une priorité d'être actif, Ouais, 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 ouais. mais c'est ça. Fait que c'est la Pas, famille avant tout présentement. pas de là à faire des 300 kilomètres comme cochon de ce temps-là par semaine. Non, mais ça serait mon genre de faire. Ça serait mon genre de dire, hey chérie, en fait, semaine prochaine, je vais faire 300 kilos d'une shot. Genre. On le fait-tu? Elle va faire, OK, ouais, OK, go. Fait que là, je le ferais sans entraînement, genre, je souffrirais, puis ça serait fini, puis ça serait ça. Un peu comme le demi à l'heure, c'était ça. Là, tu sais, j'ai fait ça complètement pour le fun. Puis j'ai dit à ma blonde, je disais, hey, je vais faire un demi de reculon. Elle était là, non, mais t'es un malade, genre, c'est, mais genre, non, là, j'étais là, ben là, c'est rien, là, demi reculon. Moi, je voyais ça tout petit, là, tu sais, j'étais genre, moi, je banalisais ça à mort. Puis là, je l'ai fait, puis c'est genre, on passe à un autre appel, tu sais. Mais je veux qu'on garde ça pour la fin, parler de ça, là. Mais Oui, oui, sinon, là, de où que c'est venu ton idée de faire un double marathon au Marathon de Québec? Ça, c'était l'année passée, je crois. l'année passée, exact. Ben, l'idée est venue un peu dans le même sens de ce que je parlais tantôt, c'est que tu sais, vu que je manque quand même de motivation ces temps-ci, je suis plus fatigué, il faut que je me garde passionné, il faut que je me garde actif. Fait que la seule façon que je me suis trouvé à faire, puis pas perdre la passion de la course, puis de la flamme de la course, c'est comme de me lancer des petits défis. Fait que Ouais. là, l'année passée, j'étais genre une semaine, peut-être 2 semaines avant, enfin, en fait, quelque chose de même, ou peut-être, non, peut-être un mois avant. Ah non, t'as peu, non, c'est pas vrai, c'est pas un mois avant. Non, non, mettons 2 mois avant, là, j'ai dit, j'ai écrit aux filles de Je cours Québec, j'étais là, genre, hey, les filles, dites-moi donc si c'est une idée trop fou, genre, si c'est faisable, que dans le cadre du marathon, ben, je le cours 2 fois. Fait que là, on échange une coupe de courriels, les filles ils me disent, ouais, ouais, c'est vraiment une bonne idée, mais genre, tu sais, vu que tu partirais tôt le matin, tu pourrais pas profiter des installations du marathon parce que tu n'es pas Ah, réellement dans pour le les marathon. J'étais là, mais non, ravitaillements. exact, en plein ça pour les Ouais. ravitaux. J'étais là, mais non, mais ça, c'est pas normal, là, tu sais, je veux dire, évidemment, Ouais. je me gérerai tout seul pour le premier, tu sais. Ouais, ouais, si t'en garderas, t'auras pas 14 bénévoles qui vont être là à tes pieds, là. Exact, c'est ça, fait que ça allait de soi. Fait que genre, OK, ben non, mais ça, il n'y a pas de trouble, là, ça, évidemment. Là, il était là, bon, ben parfait, moi, on voit aucun inconvénient là-dedans. Puis j'étais genre, OK, parfait, c'est beau, je le fais. Il était là, OK. J'étais, ouais, ouais, je le fais. OK, good. Fait que là, je me suis mis là, c'est la fois, là, l'année passée, je me suis réellement mis à m'entraîner. Fait que là, j'étais genre, OK, là, je retombe dans les ultras. Ma fille est encore un peu jeune, là, fait que genre, j'ai quand même un peu de lousse. Puis mes horaires sont pas trop fous. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner quand même pas pire. Fait que là, je me tapais, mettons, pratiquement un demi-marathon par jour, 6 jours semaine. Fait que là, Les j'étais genre, crimes. bon, ben, je pense que. Fait que là, j'avais quand même du volume. Fait que là, c'est pour ça qu'il est rendu au marathon. J'ai souffert un peu à la fin, mais c'était quand même, en règle générale, ça a quand même bien été. Là. Fait que j'étais genre, bon, je suis prêt, là, tu sais, j'étais prêt.
Mais c'est la première Fait fois que, que tu faisais un ultra de route? ouais, complètement. Complètement. C'était-tu plus difficile? Non, pas tant que ça. Ça cogne-tu plus? C'est différent. Mettons, en trail, là, quand tu commences à être fatigué, tu as de la misère à te lever les jambes, mettons, par-dessus une branche, par-dessus des Ouais. racines, par-dessus un arbre. Quand tu t'enfarges, tu sais, quand tu t'enfarges, tu as les jambes lourdes. C'est 4 fois plus difficile de genre te retenir, de tomber, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Ah dire. ouais, ouais, ouais. Puis ça, c'est un signe Oui, hein? qu'il faut que tu manges ou que tu es cassé bien raide. Ouais, c'est ça, exact. Mais sur route, t'as pas ce feeling-là parce que tu t'enfarges pas. Fait que, tu sais, tu commences juste à être raqué, genre, tu sais, t'es comme juste, t'es raqué. Tu sais, tu commences à avoir les jambes lourdes, mais sinon, en règle générale, c'était ça. Tu sais, c'était pas mal juste ça. Fait que, tu sais, ça cogne pas plus. Non, j'ai trouvé ça vraiment pas si pire, honnêtement. C'était vraiment pas si pire. Mais tu avais déjà fait cette distance-là en trail avant? Oui, OK. mais ça faisait longtemps. Ça Ouais, ouais, faisait ouais, longtemps que ouais. j'avais fait ça. Je pense que la dernière fois que j'avais couru 80 kilos, c'était justement au 80 de Bear Mountain en 2000, genre 18 ou 17, là, une affaire de même. Là. Fait que ça faisait quand même très longtemps. Là. Fait que, Défunt Bear Mountain, qui était la réunion des trailers du Québec avant que la saison commence au Québec. c'était débile, ça. C'était vraiment le fun. C'était plaisant. J'aimais bien ça, aller là. C'était le fun. Toute la gang se ramassait là. Là. Je me souviens, Sarah Bergeron-Larouche était là. Il y avait plein de monde. Là. Fait que c'était plaisant. Excuse-moi, je me suis pas apporté d'eau, puis je me rends compte que ça commence à être sec dans ma bouche. Super. Puis, comment tu as géré ça, ton deux marathons? C'est-à-dire que tu as parti plus tôt avant? Yes. Puis, Fait que je m'étais. comment tu as géré ça pour le timing pour arriver dans le départ de l'autre? Ben, je me connais quand même assez bien, fait que je connais mes temps, je connais, tu sais, je veux dire, j'ai rien écrit, là, tu sais, je me suis dit, bon, d'après moi, ça va me prendre à peu près 4 heures faire un marathon, fait que le deuxième, d'après moi, ça va me prendre à peu près dans le même temps, peut-être un petit peu plus, mais il faudrait qu'absolument que le premier, ça soit en dedans de 4 heures, puis pour que j'arrive à 8h15 pour le départ du vrai marathon. Fait que là, je me suis dit, bon, fait que si je pars à 4 heures du matin, j'ai du lousse en masse, fait que je devrais être pas pire. Fait que là, je pars à 4 heures, je suis parti de la ligne d'arrivée, la ligne de départ, il est en train de monter l'arche là, à 4 heures du matin, fait que c'est quand même nice. Hein? Fait que Il y Marianne a du était monde là, qui ne devait pas comprendre qu'est-ce que tu faisais, toi, là. elle savait que j'étais là, tu sais, vu que j'avais OK. écrit aux personnes du marketing de Joco Québec. Puis il y avait Ouais, la ouais, ouais. productrice déléguée du marathon qui était de Joco Québec, là, de toutes les courses, Marianne Pelchat, qui était là en train de monter l'arche puis de organiser tout ça avec Patrice Gagnon. Patrice Gagnon, c'est le coordonnateur de toutes les courses. C'est lui qui balise, c'est lui qui s'occupe des courses. Puis c'est devenu des bons amis avec le temps. Puis il était là, fait que là, j'étais comme, ah, ben là, fait que c'est elle qui m'a donné mon départ. Elle était là, bon, ben, 3, 2, 1, go! Fait que là, on était 4, puis je suis parti. Puis ma tante, mon oncle ont décidé de me suivre. Ma mère a décidé de me suivre en auto, puisqu'ils voulaient voir c'était quoi, puis ils voulaient me ravitailler en même temps. Fait que j'étais genre, ben oui, venez-vous-en. Fait que ce qui était le fun, c'est que j'avais pas à me soucier de où je m'en allais, là, tu sais. Fait que eux Ouais, autres, ils me c'était suivaient déjà en voiture. balisé en plus. Ben, ça commençait, là, mais ben, ça commençait. Les comptes étaient tous montés, mais le marathon de Québec, il sillonne dans toutes les rues de Québec. Fait que si tu es toute seule, ça peut quand même venir mêlant. Parce que ça passe à une rue, ça s'en va à une autre rue, ça tourne sur une autre rue. Fait que ça sillonne bien gros. Fait que ça, c'était pas mal le plus gros stress que j'avais de me perdre, mais finalement, mon oncle, ma tante avaient tout fait la map, avaient tout tracé le trajet pour moi. Puis honnêtement, j'avais rien à penser. Là. Eux autres, ils se sont installés en avant de moi. Moi, je courais, puis les autres, ils me guidaient. Là, fait que des fois, ils sortaient leur tête, ils disaient tourne à gauche ici, il faut que je tourne à gauche. Là, ça allait Hmm. super bien. Là. C'était malade. Là. C'était vraiment une belle expérience, honnêtement. Puis, c'était pas un stress que tu vivais pour toi d'arriver à temps? Oui, quand même. Ça, c'est Ouais, sûr, parce que je voulais pas rater le sport.
Ouais, ouais, ouais. Mais j'étais rendu sur Champlain, boulevard Champlain. Je ne sais pas si tu es familier avec la ville de Québec. Ben oui, la ville de Québec, mais le marathon, non, par exemple. Ah, OK. Mais tu sais, boulevard Champlain, ça longe le fleuve. Ça s'en va Ouais, vers la ville de Québec, ouais, vers le ouais. Vieux-Québec. Et j'étais sur Champlain. Sur le retour, là, il me restait 7 kilos, à peu près 7,5 kilos. Puis je me souviens que ma tante m'a dit, ben là, Sim, il te reste 45 minutes pour te rendre. Mais là, j'étais là, ben, aux 45 minutes, genre, il me reste, j'étais flush, là, ou j'étais short, là. Là, j'étais genre, OK, là, il faut vraiment que j'augmente le pace, là. Là, j'étais là, merde. Fait que là, il a fallu que j'augmente le pace à genre 4,15 du kilo pour arriver au Ah, départ. Là, calme. j'étais genre 4,15 pendant 7 kilos ou 7,5 kilos, 4,15. Fait que là, je roule, je roule, je roule. J'arrive au départ. J'ai juste le temps d'aller à mon char, mettre mon dossard. J'ai couru jusqu'à la ligne de départ. Le gun est parti. Non, c'est pas vrai. J'ai attendu peut-être 2 minutes. Le gun est parti, puis je suis reparti pour mon deuxième. J'étais arrivé complètement flush. Ah, c'était malade. Tabarnak. C'était vraiment, ah, c'était OK, fait vraiment que hot. C'était vraiment nice. t'aurais pas pu être mieux timé, là, finalement. J'aurais pas pu être mieux timé. Tu sais, j'étais direct d'un temps. Là. Même que j'aurais pu être un petit peu mieux timé parce que là, vu que j'étais légèrement en retard, puis il a fallu que j'augmente la pace. D'après moi, c'est ce qui m'a cassé les jambes. Parce que rendu à genre 70 kilos, mon 4,15 pendant 7 kilos, je, je le sentais. Là. Tu sais, même avant de partir pour mon deuxième, j'étais là, ouf, c'était quand même un gros sprint. Là. Je le sentais un peu d'impact. Là. Fait que, tu sais, déjà au début du deuxième, j'étais là, bon, OK, quand même les jambes un petit peu lourdes à cause du 7,5 kilos que je viens de faire, mais en règle générale, ça a quand même bien été. Là, tu sais. Ben, écoute, tu es en train de répondre à ma question, ma prochaine question, sans le savoir, c'est que est-ce que tu as l'impression d'avoir frappé un mur? Le fameux mur du Euh, 30-35e du marathon, là? non, ça, j'ai trouvé ça nice. Je me suis bien alimenté. Tu sais, depuis quelques années, j'ai quand même compris que tu sais, la nutrition, c'est quand même compliqué puis c'est long à comprendre. Moi, ça a été vraiment, vraiment tough. Mais là, je l'ai compris. Là, puis, tu sais, j'ai vraiment bien mangé. Je me suis bien alimenté. Tu sais, j'ai bu assez d'eau quand j'avais soif. Fait que j'ai pas pogné de mur, honnêtement. La seule chose qui m'a ralenti, c'était les jambes lourdes. Là. Vraiment juste les jambes lourdes. Là. Rendu à, mettons, encore sur Champlain, là, rendu à. La Il me deuxième fois? restait peut-être. Exact, la deuxième fois, là, il me restait peut-être. Je sais pas, j'étais peut-être à 79 kilos, une affaire de même. Là. Puis là, j'étais comme, OK, ouais, je marche un peu, je mal aux jambes, là, je marche, je marche, je marche. Je courais un brin, puis là, il y a des coureurs qui me tapaient dans le dos, puis là, j'étais genre, OK, ça, c'est malade, là, tu sais. Là. Le feeling de savoir que, genre, mettons, là, je courais le premier tout seul, il faisait noir, puis, tu sais, là, j'avais vraiment du fun parce que, genre, là, c'était un trip. Mais là, sachant que le deuxième, j'allais courir avec toute la gang, là, c'était débile. Là. Tu sais, là, j'étais genre, tu sais, la fin, je l'ai même. Probablement que aussi, ça l'a aidé sur mon mental parce que, tu sais, il y a tellement de monde, c'était tellement hot, là, la fin. Je veux dire, même si je souffrais, j'étais entouré de 400 personnes. Fait que, tu sais, c'était trop le fun. Là. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'imagine que c'est clairement plus facile de faire ça que de l'avoir fait après ton marathon tout seul. Là, pour le mindset, ça a été vraiment plus dur. Là. Exactement ce que je me suis dit. Tu sais, j'y avais réfléchi. J'étais là, est-ce que je le fais après? Mais oublie ça, là. Après, ça m'aurait trop pas tenté. Là. Tu sais, tout le monde est en train de prendre tu sais, une collation. Tout le monde est en train de parler de leur trip. Moi, je repars. Non, non, oublie ça. Là. Non, non. Ça a tout de suite changé. J'ai tout de suite changé au je vais partir plus tôt. Anyway, j'étais un lève-tôt. Fait que genre, let's go pour le plus tôt. OK. Puis, c'est-tu quelque chose que tu referais, ça? Oui, oui. J'ai jonglé avec l'idée de le faire 3 fois cette année. Mais là, j'étais comme, j'ai pas assez d'entraînement. Là. Je suis pas, j'ai pas le temps. J'ai vraiment Le pas le temps. temps, l'énergie, puis tout ça aussi, là. Exact, exact. Tu sais, là, à la base, là, j'étais comme, je vais le faire 2 fois. Peut-être que l'année prochaine, je vais le faire 3 fois. Puis l'autre d'après, je vais peut-être le faire 4 fois. Genre. Tu sais, à la base, c'était comme ça mon idée. Mais là, cette année, tu sais, je veux dire, j'ai pas de gêne. Là. Je veux dire, j'ai zéro entraînement pour ça.
je peux pas, là. Là, présentement, je peux pas, là. Je me blesserais et j'aurais pas de plaisir. C'est-tu courir de reculons qui t'a magané? Non, non, non. Ça m'a pas magané. Ça aussi, c'est un autre trip là, une bulle qui m'a passé dans la tête. Là, puis, tu sais, écoute, Mais ça comme je vient te d'où, cette disais, idée-là? ben, c'est Guillaume de Lustrac, si je ne me trompe pas, Ouais, le si je ne magane pas français, son nom. hein? Exact, exact. Euh, Mettons, une semaine avant le marathon, une semaine avant le demi, il a explosé le record du monde du marathon en reculons. Là, j'étais comme, ouais, quand même mon genre, ça. Genre de défi le fun que je pourrais peut-être faire. Puis là, je dis ça à ma blonde était là, genre, c'est n'importe quoi, ça, mais come on, là, cours de face, pas de norme. Là, j'étais genre, mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est quand même nice, là. Là, elle était là, non, 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 là, tu sais, c'est pourri comme idée. Là, je dis ça à ma mère. Ma mère était là, non, 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 c'est pourri comme idée, Sim, là, c'est pourri comme idée, là. J'étais là, genre, ah, ouais. Elle était là, les deux, t'es là, tu vas te blesser, là. J'étais là, mais comment je peux me blesser à courir par en arrière, tu sais? Mais je sais pas, j'ai peut-être totalement banalisé ça, là, tu sais, mais je suis rentré là-dedans complètement naïvement. Puis, ben là, finalement, je l'ai fait. Puis, c'était ce à quoi je m'attendais. Mais sais-tu ce que ça me fait penser? J'ai entendu un entrepreneur qui disait ça récemment, puis je trouvais ça vraiment hot, puis ça complémente ce que tu dis. Il disait, si tu veux savoir si c'est une bonne idée, là, demande aux gens de ton entourage, puis ils vont tous te dire non. Puis quand ils te Ah, disent non, habituellement, c'est une bonne idée. oui, ben, tu sais, je veux dire, je pourrais renchérir sur ça. C'est que j'ai l'impression que les gens ont peur un peu de l'inconnu, tu sais, ou Ou du tu sais, comme ça, ridicule, ou de. ouais, c'est ça, du Ouais, ridicule. ouais. Moi, j'ai zéro peur du ridicule, là, tu sais, zéro, 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 zéro. Je fais ça pour personne autre que moi, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Fait que, je sais pas où je m'enlignais avec mes skis avec ça, là, mais ouais, je pense que les gens ont peut-être plus, je sais pas, une crainte du jugement ou je sais pas. Fait que, tu sais, quand tu parles de quelque chose à quelqu'un qui est un peu inusité, ils vont toujours voir peut-être le côté, pas négatif, mais ils vont me dire, ouais, tu sais, fais attention, pas que tu aies l'air fou, je sais pas quoi, puis, tu sais, ou pas que tu te plantes. Tu sais, les gens, ils veulent pas que tu te plantes, en fait, là, tu sais. Fait que, Exact. tu sais, souvent, c'est de l'inconnu pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, si tu dis quelque chose que même toi, tu sais pas ce que tu vas faire, ben, c'est sûr que les gens à qui t'en parlent, ils ne sauront pas plus. Là. Fait que, tu sais, la seule personne que tu sais, qui peut te dire quoi faire ou tu sais, qui peut dire que tu peux le faire, c'est toi-même. Mais, tu sais, ton podcast, tu l'as parti parce que tu t'es dit, je suis capable de faire ça, moi, là, tu comprends? Ouais, ouais, Tu ouais, l'as ouais, fait. clairement. Ouais. Clairement, puis au début, je pensais faire 15 épisodes, là. Je suis rendu, je pense que c'est mon 83e, si je ne me trompe pas. Félicitations. 83 podcasts. C'est Ah, malade, merci là. beaucoup. Ah, ouais, c'est clair. Ben là, rien. Tu sais, puis quelqu'un qui entreprend quelque chose comme ça, t'as toute mon admiration, là, tu sais, faut des couilles, là, juste pour, genre, dire, OK, je m'équipe, je m'achète un micro, puis genre, je me mets de l'avant, puis genre, c'est pas tout le monde qui a ça, là, puis je te lève mon chapeau, mon gars, parce que Ben, je te remercie, mais toi aussi, tu es un ambassadeur, puis tu es quelqu'un qui m'a inspiré, là. Même si tu le sais pas. ben, mon Dieu, mais merci. Écoute, là, puis tu sais, tant mieux. Et la vie, c'est fait pour être partagée, puis tu sais, les bons coups sont faits pour être partagés, puis si ça peut inspirer quelqu'un, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ben, merci pour les bons mots, là. Puis comment tu trouves ça, toi, l'effervescence des podcasts, justement, aussi? Ah, moi, je tripe à mort, là. Je suis le plus grand fan de podcast qui existe, là. Qui existe, non, c'est pas vrai, Ouais. là, mais tu sais, Ouais, j'en ouais. écoute, là, tu sais, peintre en bâtiment, c'est la construction. Puis je passe ma vie à écouter des podcasts. Là, j'ai mes écouteurs dans les oreilles 10h30 de temps. Là. Fait que, j'écoute des livres, j'écoute des podcasts. J'écoute des livres, j'écoute des podcasts. J'écoute des livres, j'écoute des podcasts. Fait que, je suis le plus grand amateur de podcasts. Là. C'est sûr, j'ai mes préférés, puis je reviens souvent à mes préférés. Mais
c'est les nouveaux médias. C'est le nouveau média qui va Ouais, exister, puis c'est le nouveau média qui va exister. La radio va toujours rester, les vidéos vont toujours rester, mais les podcasts, c'est le nouveau média que au Québec présentement. Là, il y a une effervescence, mais qu'on sous-estimait. Là, vraiment, là, vraiment. on va voir de plus en plus d'entreprises s'allier avec des podcasts locaux, des podcasts petits, moyens et grands. Là, puis, Mhm. c'est une bonne affaire. Bonne affaire, ouais, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que le podcasting au Québec, ça commence à être fort. On commence à avoir des bons joueurs. Euh, les gens commencent à être de plus en plus écoutés. Comme toi, tu as un micro en ce moment. Là, ton micro, c'est de la top qualité ce que tu as là. Là, c'est le fun. Là, les gens ils trippent. La qualité est bonne. Le contenu est intéressant. Fait que, genre, je trouve ça hot. Là. Ouais, puis moi, ce qui me parle beaucoup des podcasts, c'est que c'est des vraies conversations. C'est pas un. Tu sais, je veux pas chier sur la TV, chier sur les autres médias, mais c'est que quand Ouais, tu jases comme ça fait 1 heure qu'on jase, nous, t'as pas le choix d'un moment donné de t'exposer dans la vulnérabilité puis d'aller dans des avenues que tu exact. t'attendais pas à aller. Tandis que tu passes à. Ben, je vais name dropper, tout le monde en parle. Mais c'est quand même une entrevue de 10-12 minutes qui est montée, là. Tu sais, Exact. tout est stagé, tandis que ben, nous autres, on s'est jasé 20 minutes, on a parti ça, puis ça va être ça, là. En plein ça, c'est une belle liberté, là. Les podcasts, c'est une belle liberté pour justement avoir des belles conversations ouvertes et longues. Là. Je vais toujours revenir à Joe Rogan parce que c'est le podcasteur le plus populaire au monde, mais il dit régulièrement ça. Il dit c'est un format où est-ce que on, on peut dire ce qu'on veut, puis il y a personne qui nous empêche de dire ce qu'on veut. Là, L'Internet, c'est un peu c'est le Wild West. Là. Fait que, c'est free speech, c'est le fun, c'est plaisant. Là. Ouais, clairement, clairement. Puis tu sais, Mike Ward l'a tellement prouvé là, dans la dernière année avec un record mondial de 22 000, 21 000 personnes qui sont allées assister un podcast de 5 personnes qui jasent autour d'une table avec une bière. Ils ont même manqué d'alcool ce soir-là au Centre Bell, qui était une première à vie. Ouais, Fait que, exact. tu sais, fait que c'est vraiment cool de voir ça, là. C'est malade. Ce que Mike Ward il fait pour le podcasting au Québec, c'est même mondial, parce que je pense que je pense pas que c'est du déjà vu. Je pense il a battu le record du monde, mais je pense qu'il en a juste eu deux. Là, puis je dis ça sans avoir les stats, mais il me semble Ouais. qu'il n'a pas eu bien, là, fait que Mis à il a- part Joe il- Rogan, je vois pas qui pourrait rivaliser avec ça, là, tu sais. exact, là, c'est capoté, là, c'est hot. Là. Même Mike Ward, il est allé à Joe Rogan il y a comme une couple d'années. Ouais, Là. C'est ouais, ouais, hot, ouais, pareil. ouais. Ouais, ouais, Là. clairement. C'est Clairement, hot. Non, il y a du bon contenu qui s'en vient. Là. c'est clair. Puis, faire ton demi-marathon là, de reculons, on va pour revenir un peu à ça. La tension Ouais. médiatique que tu as eue, là, c'est clairement pas quelque chose que tu pensais qu'il allait arriver, hein? Jamais de la vie, jamais, 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 jamais. Jamais. Ben, tu sais, mettons, mettez-vous à ma place, mettons. Genre, moi, je décide de faire ça, genre, bien pour le fun. Le matin même, je me suis pas entraîné, pas en tout. Tu sais, pour moi, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est moindrement entraîné est capable de courir un demi. Ben, tu sais, là, je dis Ouais. ça, là, mais tu sais, Mais un si minimum t'as de fitness, là. Ouais. ouais, si t'as un minimum de Mais on fitness, a un genre, bagage de presque 10 ans de coureur quand même. Fait que, tu sais, même si tu as un bagage de 5 ans ou 2 ans, puis tu décides de te lancer, man, c'est pas impossible. Là, fait que moi, dans ma tête, j'étais là, c'est complètement banal. Là, je veux dire, pour moi, genre, c'est rien. Là, je veux pas que c'est rien, mais j'étais genre, je fais ça pour le fun. Là, puis finalement, la retombée, je m'attendais jamais à ça. Jamais, 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 jamais. Là. Mais c'est drôle. C'est drôle. Tant mieux. Ça fait jaser. C'est drôle. C'est comique. Il faut prendre ça à la légère. Moi, j'ai toujours pris la course à la légère. Puis, plus sérieusement des fois, mais en règle générale, j'ai été quand même assez smooth dans mon parcours. Là. Fait que, tant mieux si ça fait rire les gens. puis ça t'a-tu donné envie de faire un marathon complet un jour de reculons?
Là, ça fait 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines, puis encore là, non. Puis, Euh, t'as-tu été raqué différemment? euh, ben, les psoas, c'était raqué. Ça, c'est, tu sais, je veux dire, c'est plutôt rare que je t'ai raqué des psoas quand je courais. Puis les plantes de pied, j'étais raqué, puis j'étais tout le temps sur la pointe des pieds, puis les Ah, mollets. j'avoue. Mais sinon, Ouais. à part ça, je n'étais pas tant raqué. Le pire des pires des pires des pires que le raquage, là, parce que le raquage, c'est tel que tel. Là, quand tu es quand même habitué de courir ou de t'entraîner, être raqué, ça va de soi. T'sais. Mais ce qui m'a vraiment rentré dedans, c'est les étourdissements. Ben, Ah il ouais? était tellement capoté raide. Là. Je m'attendais, ça c'était le pire. Je m'attendais jamais à ce que ça me rentre dedans autant. Ben, en fait, je m'attendais pas à ça. Mais après coup, tu réalises que le cerveau, lui, il est habitué d'aller vers l'avant, là, pas vers l'arrière. Fait que genre, ma proprioception, mon orientation était tout buggé. Ah, OK. Euh, J'arrêtais, mettons, dans un ravitaillement pour boire de l'eau, mais je ne pouvais pas arrêter parce que j'avais l'impression de tomber par en arrière tout le temps, comme ça. Ah, OK, comme quand tu cours sur un Ouais, tapis. Tu sais, tu cours sur un tapis pendant 20 minutes, t'arrêtes et tu as l'impression d'avancer exact, encore, là. exact. Comme quand tu sautes sur une trampoline, tu sais, tu débarques la trampoline, puis là, t'es comme, tu sais, c'est comme Ouais, un ouais, ouais. woozy feeling bizarre, là. Mais c'était amplifié fois 15 là, tu sais. J'avais vraiment l'impression de genre tomber par en arrière. Fait que genre, je perdais l'équilibre, là, tu sais, littéralement, je perdais l'équilibre. Là, je buvais mon eau, puis genre, mes jambes ne suivaient plus. Fait que là, il fallait pas que j'arrête. Parce que si j'arrêtais, je tombais, genre. Fait que Ah ouais. fallait que je boive, ouais, fallait que je boive mon eau en marchant de reculons. Même marcher, c'était ardu, là. Fait que je courais, je courais, je courais. Ben, je courais pas. Si je marchais quasiment, mais, tu sais, je m'attendais jamais à faire un temps aussi pourri, là, mais tu sais, ben, pas pourri, mais tu sais, aussi long. Mais sincèrement, les étourdissements m'ont tellement rentré dedans. Là. Je pense que ça m'a pris 3 jours à m'en remettre. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, tu sais, quand j'ai fini, je me suis écroulé au sol parce que mais justement, mes jambes ne suivaient plus. Pas parce que j'étais détruit ou que c'est juste mes jambes, mon orientation, j'étais tout mêlé. Là, fait que genre, je suis tombé. Puis ça m'a pris là, une bonne heure, 1 heure et demie là, à me sentir comme si j'étais le lendemain de veille, là, mais genre solide, là, tu sais, vraiment beaucoup. Bon, j'avais envie d'être malade, j'étais étourdi, je pouvais pas parler à ma blonde. Ah, Ah ouais. c'était plus. Ouais, puis là, après ça, TVA est arrivé, il a fallu que je fasse une entrevue. Là, genre, je devais être vert, là, tu sais, j'étais là, genre, oh, mon Dieu. Le lendemain, je me suis réveillé, puis là, je- le lendemain, je me suis réveillé, puis j'étais encore complètement bizarre, là, tu sais, là, genre, on dirait que j'étais comme en déficit calorique. Fait que quand tu es en déficit calorique, genre, tu pognes le shake des fois, là. Mais là, genre, là, je pognais le shake, j'étais genre, c'était vraiment pas le fun. C'était vraiment le bout le moins plaisant, là. Fait que c'est plus ça que je leur ferais pas à cause de ça, genre. Pas parce que c'était OK. tough, juste parce que c'était, ça, c'était vraiment malaisant, là. Pas malaisant, mais c'était vraiment pas le fun, là. Ouais, 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 je Fait comprends. que, Ah, OK, je n'étais pas au ouais. courant de ce côté, de ce point de vue-là. Mais l'affaire, moi, que j'avais trouvé épique, c'est la photo qu'on voit ton dossard de dos, là. C'était malade, ça. Tu sais, C'est drôle que tu tu dises vois ça. la photo avec les autres qui courent de face. Toi, on voit juste le dossard de dos, là. Je trouvais ça malade. Le matin même, je me trouvais bien comique. Là. J'étais là, je vais mettre mon dossard à l'envers. Ça va être drôle. Tu sais. Mais j'étais tout seul genre, à rire, à mettre mon dossard à l'envers. Puis ben, finalement, c'est juste, je me ramasse avec des photos avec mon dossard. Tu sais, j'aurais dû y penser, mais j'ai pas pensé. Mais c'est quand même coquet. Là. Tu sais, c'est drôle. Là. C'est comique. Mais ce qui était encore plus bizarre, c'est quand le coup d'envoi était lancé. Puis là, je me suis viré de bord. Mais là, c'était le visage de tous les gens qui me regardaient et qui se disaient Hein? mais qu'est-ce que tu fais? Hey, c'est Genre, c'est quoi clair. tu fais? Puis le monde allait quand même vite. Là. Puis, tu sais, moi, là, genre, je me vire de bord, puis là, je vais clairement vraiment moins vite que eux. Là, tu sais. Puis là, je suis dans le tapon de monde, là, je suis dans le pack qu'il faut. Genre. Dans le Là, premier j'étais genre, kilomètre, là. ouais, vraiment, là. Puis là, dans le premier kilomètre, là, j'étais genre,
Là, le monde était là, tasse-toi, là. Il y en avait qui étaient les gens qui voulaient faire des temps. Puis là, j'étais genre, OK, là, je dérange tout le monde. Là, j'étais là, dans quoi je me suis lancé, là, tu sais, j'étais genre, non, là. Puis là, j'ai vraiment douté de moi-même, là. Puis là, j'étais là, genre, puis là, j'avais des petites douleurs aux jambes, là. J'étais comme, oh! Là, j'étais là, la journée va être longue en sacrifice, là. J'étais là, si c'est pour être dans tout le long, ça va être de la dompe, là. Finalement, après 1 kilo, j'étais là, là, après ça, le pack il se dissipe. Là, le monde a pris plus d'espace. Là, j'ai pu prendre un peu mon rythme. Là, après ça, c'était parti. Là. Après le 2e kilo, j'étais là, OK, c'est good. Là, genre, là, je suis hors 7. Là, là, je suis correct. Là, Puis, mais au début, c'était. c'était-tu une course de Joco Québec? Ouais, ouais, ouais. C'était le demi-marathon de Lévis organisé par Jean-Cour Québec. Ouais. Puis, eux autres, qui étaient-ils au courant? Ouais, encore une fois. Hey, donne-moi une petite seconde, OK? Je vais juste allumer une lumière. Je commence à trouver que c'est assez sombre. Bon. Fait que, Yes. bon, là, on est là moins fou. Ouais, ça Euh, paraît que ça fait longtemps qu'on jase. c'est correct. Ouais, fait que, ben, c'est sûr, évidemment, tu sais, je ne veux jamais rien faire dans leur dos, là, fait que, tu sais, je leur ai écrit, puis, tu sais, je suis tellement rendu avec une bonne relation avec les autres que, tu sais, ils sont super ouverts, là, tu sais, puis je pense que les autres trouvent ça quand même le fun qu'un ambassadeur fasse ça. Fait que, tu sais, ils m'ont pas dit non. J'étais genre, bon, ben, let's go, on le fait. Puis, était là, sérieux, là, genre, comme l'année passée, là, genre, de même, là, une semaine avant, tu me dis ça. J'étais genre, ben oui, elle était là, ok, parfait, go, là. J'étais genre, ah, ben, ok, parfait, on le fait. Fait que, tu sais, c'est le fun. À l'interne, c'est plaisant parce que, je dis à l'interne, on dirait que je travaille là. Mais genre, avec avec la gang, c'était nice. Là, t'es comme, OK, go, c'est cool. Je suis genre, OK, parfait, je le fais, je me crains. Là, tu sais. Puis, ouais, ouais, il était au courant. Là, fait que, c'était organisé avec eux autres là, avant pour qu'il y ait de bisbilles. OK, OK. Puis là, tu dis qu'il y a Ouais. TVA qui t'ont passé en entrevue après. Y a-tu d'autres médias qui t'ont contacté? Ouais, qui qu'il y avait d'autre? TVA, il y a eu Salut Bonjour. Ah non, c'était c'est Salut Bonjour. Je sais plus. Après, je pense que c'est TVA ou Salut Bonjour. Mais il y a eu c'est TVA, Salut Bonjour. Il y a eu CBC. Ah, Ben ouais. là, le podcast aujourd'hui. Ouais, ouais, podcast aujourd'hui. Après ça, ben, ça ressemble à ça, mais tu sais, j'étais genre, OK, quand même, là, juste pour avoir couru de reculons. Là. Mais Ben, tu sais, moi, en plus, tu sais, ça faisait un bout, je voulais t'inviter, là. Puis là, ça a juste à donner que, ah, Chris, j'ai revu ton nom, il est revenu. Je fais, ah, ben oui, c'est que. Fait que, ben, il court merci d'avoir pensé encore. à moi. Au fin, merci. Ouais, Ben, je ça cours fait encore, plaisir. mais tu sais, ouais, je cours encore un peu ici et là. Ouais, 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 Mais merci. super. Puis, t'as-tu des projets de course pour 2023? Ben, à toutes les années, je fais les 4 courses de Je cours Québec, là. Il est supposé en OK. avoir 5. Et là, la descente royale ici à Beauport, elle a été mise sur pause. À toutes les années, je fais le demi de Lévis, je fais la trail du coureur des bois. Les deux sont au mois de mai. Après ça, au mois de juin, il y a le défi des escaliers. Ça, c'est ma personal, ben, tu sais, avec la trail, c'est ma personal favorite parce qu'on fait comme un parcours, c'est un parcours de 19 kilos en ville. Fait que tu traverses la ville au complet. Tu prends plein de sets d'escaliers partout en ville, vraiment euh, iconique, là, et populaire, là, tu sais. Mhm. C'est des escaliers là, comme le Cap Blanc. Après ça, tu as d'autres escaliers. Fait que tu as 3500 marches, on a fait de même sur le 19 kilos. Puis c'est un parcours qui est semi-balisé. C'est comme un peu cowboy, je trouve ça nice. Tu cours, puis il y a plein de touristes autour de toi, puis toi, tu as un dossard. C'est OK, vraiment OK. nice. C'est cool, c'est vraiment le fun comme expérience. Fait qu'à toutes les années, fais ça, je fais celle-là. Après ça, je fais dans la descente royale qui a été mise sur pause, puis je fais le Marathon de Québec. Fait qu'à toutes les années, c'est ça depuis une couple d'années. Puis j'ai pas de trail, j'ai pas d'autre chose en vue, à part faire le ménage de mon cabanon, puis courir dans le sentier en arrière de chez nous. Ah, ouais. Puis, t'occuper de ta fille et de ta maison. Exact, en plein ça. Ça va être pas mal ça, mon ultra là, pour les prochains temps. Là. Puis sinon, ben, si tu te projettes à long terme, c'est-tu quelque chose que tu
t'aimerais qu'ils reviennent quand les choses Ah vont plus ouais, se placer? Ouais. oh, totalement, totalement. Tu sais, j'ai des rêves encore de gamin là, de faire, mettons, Badwater ou tu sais, le Tour des Géants ou même le Tour des Glaciers ou tu sais, des grosses, grosses courses là, tu sais, de très longue distance. J'aimerais bien ça. Il y a J'aimerais ça un jour, je ne sais pas comment je vais organiser ça, ou je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire, mais tu sais, Dieu sait que peut-être que je vais peut-être réussir à le faire. Mais j'aimerais peut-être ça faire le World Challenge Marathon à un moment donné. Tu sais, c'est OK. genre 7 marathons sur 7 continents là, en 7 jours. Pourquoi pas? Fait que je me dis, on pourrait peut-être le faire. Il y a Patrick Charlebois qui l'a fait. C'est un gars de Ouais, Montréal, je pense. Même. ouais, ouais, ouais. J'étais, ah, pourquoi je pourrais pas faire ça, moi? Fait que, tu sais, peut-être qu'un jour, ça serait dans ma bucket list. Fait que, genre de truc de même, mais oui, complètement, totalement, totalement. La course va rester dans ma vie sûrement. Puis, comment Toi, tu. c'est quoi ta bucket list? Eh bien, ma bucket list pour cette année, là, c'est vers mon sang, parce que là, j'ai ma revanche à prendre là. Sinon, j'aimerais ça terminer un 100 miles, là. J'ai un DNF au 100 miles. Fait que j'ai un DNF à Bromont. J'avais dans la tête de reprendre ma revanche à Bromont, mais ça se peut que ça soit une autre course. Fait que je mijote ça, mais c'est pas nécessairement à très court terme pour finir un 100 miles, là. Fait que, Good. Galon. sinon, il y a Miut qui m'intéresse beaucoup, là, Madeira, là. Mhm. Les inscriptions étaient ouvertes en plus cette semaine. Fait que c'est vraiment une course pour les paysages qui m'attirent là, vraiment beaucoup, là. Malade. Euh, Comment ça se... Il y a une bonne gang de Québécois qui sont allés cette année en plus. ouais, 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 ouais. Sinon, ben, il y aurait peut-être la Western State, mais si la vie le veut puis je suis pigé, ça serait cool, mais je sais pas, là. Je te seconde là-dessus. Évidemment, les grosses courses mythiques, ça serait plaisant l'hiver. Hein. Ouais, ben, tu sais, le Vermont, ça en est une mythique parce que sais, je me rappelle que quand j'ai connu l'univers des ultramarathons, puis en lisant le premier livre de Pat Godin, puis il en parlait du Vermont 100. Tu sais, c'est une course qui est quasiment aussi vieille que moi, là. J'ai 40 ans, elle a été fondée en 89. Fait que juste de courir là, puis avec les chevaux en même temps sur le parcours, c'est débile, là. Fait que, il y a quelque chose, puis il y a quelque chose d'un petit peu plus roots au Vermont qu'au Québec aussi. Puis rien au Québec, c'est juste qu'il y a ils ont comme. Les Vermont sont plus épis un peu, peut-être, là aussi. Là. Fait que c'est Je suis ça. allé une fois, j'étais très jeune, mais le New England, là, dans ce secteur-là, ouais, je peux comprendre la vibe. Là. Fait que, fait que c'est pas mal ça pour le moment. C'est sûr, ça. Comme toi, je pense que tu sais, ça peut changer selon le mindset du moment. Mais, Exact, ouais. mais toi, tu es plus un gars de défi puis de challenge spécial là, qu'un gars qu'on met dans une boîte puis qui suit qui suit les Ben, autres. je pense que le demi de reculon m'a comme catégorisé dans cette Ouais, mais braquette-là. les Là, deux marathons aussi, non? Ouais, ben, tu sais, pour moi, ça, c'est un ultra. C'est juste que j'ai appelé ça un double marathon parce que c'est littéralement un double marathon. Fait que, tu sais, j'ai appelé ça Ouais. le double marathon. Mais, tu sais, pour moi, c'est un ultra. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment un défi. Tu sais, c'est un défi, mais tu sais, je l'ai déjà fait, mais c'était juste inusité parce que c'était 2 marathons de suite sur route. Fait que, tu sais, ça sortait un peu du cadre, du cadre trail. Fait que, tu sais, pour moi, c'était un défi, mais je l'avais déjà fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, 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 ouais. Comme il y a un de mes chums qui m'a envoyé cette semaine, là, évidemment, moi, je commence à recevoir des posts sur Instagram du genre Hey, tu veux-tu courir le marathon avec le plus de t-shirts, genre? J'étais comme Ah non, je suis rendu ce gars-là. Fait que là, j'étais genre non. Je te confirme que je ne ferai pas ça. Je suis quand même puriste, là, malgré tout, là, tu sais. Mais fait que c'est ça. Mais, je sais pas. Je sais pas c'est quoi mes prochains défis, mais ça va me popper dans la tête un de m'amener, là. J'ai parlé à ma Super. blonde de faire Québec-Montréal à la course, là, puis je sais pas. Puis il y a un truc que j'ai parlé à Mathieu Blanchard dans mon podcast qu'il faudrait que je fasse.
puis que je ne l'ai jamais fait encore, mais c'est de rabouter, rallier, mettons, 4 montagnes à Québec à vélo, puis les courir faire courir au sommet, redescendre, me rendre à vélo, courir, redescendre, puis c'est, puis ça, puis c'est. À la Fait que, Anton Krupeczka un peu. mais ça fait quand même longtemps que je mijote ça, là, mais je sais même pas si je vais le faire. T'sais. Là, il y a évidemment, c'est comme, il y a d'autres choses qui te popent dans la tête qui t'intéressent plus. Fait que, ok, je fais ça. T'sais. Ouais. Fait que, on verra. Super. Ben écoute, un gros merci de ton passage sur le podcast. Puis merci encore aussi pour ton podcast. Puis comment ça s'appelle? Puis il est encore disponible partout, en fait? Ben, je pense que oui, là, ça s'appelle pris en quarantaine. Ça va assez de soi. Là. J'étais pas mal pris en quarantaine. Fait que c'est pour ça que je l'avais appelé pris en quarantaine. Ouais. OK, parfait. Puis c'était, je sais que moi j'ai écouté sur Spotify, mais je pense que c'était disponible sur Apple Podcast aussi. Ouais. Apple Podcast, Spotify, je pense que c'était sur Google Podcast aussi. Après ça, Parfait. il y avait ouais, SoundCloud. Puis c'est ça, il y avait une couple de places. Là. OK, parfait. Puis c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre? Euh, je te dirais Instagram, quoique ces temps-ci, je suis beaucoup moins actif, là, mais là, la saison recommence, fait que je commence à reposter tranquillement. OK, Mais Instagram, de loin. Facebook, je ne suis pas fort fort là-dessus, là, mais Instagram. Ouais. OK, parfait. Ben écoute, un gros merci de ton passage sur le podcast, puis ben bonne saison, puis bonne continuité dans tes projets de course, mais et autres aussi, là. Je te renvoie l'appareil, mon gars, puis félicitations pour ce que tu fais. Continue à le faire avec passion. Tu as l'air passionné. La passion, man, ça drive une vie, puis c'est la plus belle chose, puis tu as l'air de l'avoir, puis tu es vraiment fin de m'avoir invité. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie, puis je te relance la même affaire aussi. Continue à faire des trucs avec passion, puis je pense que si on peut. Tu sais, une affaire que je trouve cool des réseaux sociaux, c'est que, tu sais, quand on poste nos photos de course, là, il y en a, moi, que ça doit leur gosser. Ben, moi, je leur dis, désabonnez-vous, je m'en torche parce que si je peux contaminer une personne à aller courir, ben, ça me fait vraiment plaisir. That's it. En plein ça. Je suis bien Yes! d'accord. Super, ben merci à toi, puis ben bonne saison 2023. À toi également, puis bon succès au Vermont 100, mon gars. Tu vas le réussir, puis ça va bien aller. Yes, merci beaucoup.